Je vois trois défis pour les entreprises. Le premier, c'est le défi technologique, c'est-à-dire ce que l'on a bien vu notamment avec la crise du Covid, c'est qu'on avait un retard d'acquisition des technologies en France, l'intelligence artificielle avec les algorithmes, les robots dans l'industrie. On voit que le processus d'adoption de ces technologies n'est pas encore terminé. Donc, le deuxième défi, c'est un défi de gestion des ressources humaines, un vrai défi de recrutement et de capacité à retenir les meilleurs. Puis la troisième chose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, qui nécessite une espèce de capacité de réactivité, d'organisation. Et ça, c'est la culture d'entreprise au fond. La question de la souveraineté redevient prédominante. Il y a cet effort de diversification, de résilience de la chaîne de valeur au fond à faire, de diversification des approvisionnements. Et il y a un deuxième volet, on voit bien qu'on a ce rétrécissement de la mondialisation qui va aussi générer forcément, et ça commence à être le cas, un début de réindustrialisation. On ne peut pas tout produire nous-mêmes, en France ou en Europe, néanmoins on voit bien qu'on est obligé d'acquérir à nouveau de l'autonomie productive. Alors, les écosystèmes qui sont les plus profitables pour les entreprises d'aujourd'hui sont vraiment des écosystèmes de coopération et de confiance. Deux choses qu'on a un peu de mal à faire en France, coopération publique-privée, où on n'est pas très bon, et coopération grande entreprise, petite entreprise, grande entreprise, start-up. On a toujours comme ça des organisations en silos qui gênent les coopérations et ça c'est vraiment un effort qu'on doit faire ces prochaines années pour casser ces silos et avoir de bons écosystèmes.